c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour Julia. Et vous allez nous parler d'éducation, c'est sexy l'éducation sexuelle alors? Oui, c'est actuel. Voilà, évidemment, parfois les politiciens se déchirent et de manière très sérieuse sur ce thème. Mais moi, comme à mon habitude, j'avais envie de retourner ce thème et surtout de le rendre sexy. Alors c'est vrai, c'est l'épreuve du feu par excellence pour tous les parents. On redoute ce moment, on invente des tas de superfuges s'avérant totalement foireux, au moment fatidique de monter dans un train ou un avion avec des enfants en bas âge qui sont les nôtres. C'est vrai, comment tenir ces têtes folles avides de découvertes, de voyages, d'interdits, d'expériences totalement incompréhensibles pour nous pauvres adultes. Par exemple, ma fille est capable de me dire « Tiens, si je m'étalais du chocolat sur le pantalon, sur tout le visage et sur les accoudoirs du fauteuil du train, ce serait rigolo, non ?» Non, ce serait pas drôle, ma chérie. Voyager avec des enfants en bas âge, c'est s'exposer aux remarques, évidemment, des autres voyageurs, aux soupirs excédés de ceux qui n'ont pas d'enfants, ou alors de ceux qui ont oublié, ou de ceux qui croient encore qu'un enfant, c'est comme une plante verte, tu le poses là, tu l'arroses un coup et hop, ça va pousser tout seul. Alors attention, spoiler, un enfant, ça ne va pas pousser tout seul. Oui, mais voilà, telle est la question, évidemment. Comment faire grandir ces petites bêtes? Alors aujourd'hui, tout le monde se plaint de la nouvelle génération. Elle serait trop connectée aux écrans, incapable de se concentrer plus de 30 secondes, droguée au sucre à tous les repas. Bref, génération catastrophe. Mais si on regarde un petit peu en arrière, j'ai pas l'impression que c'était vraiment mieux. Les parents des années 50 étaient hyper sévères. Ils usaient du martinet à tout va. On a fait des gamins tellement traumatisés qu'on s'est retrouvés dans les années 80 avec une génération de nouveaux parents complètement laxistes. Ma mère, la première, intervenant au minimum sur leur progéniture au nom de la liberté, bien sûr. Enfin bon, moi je ne suis pas dupe, je sais qu'en fait c'est des feignants les parents des années 80. Résultat prévisible, en réaction contraire, les années 2000 ont donné naissance à des parents qui ont surinvesti la parentalité, ne laissant plus une once de liberté à leurs bambins, faisant du nouveau-né un enfant roi. Alors nous voilà arrivés en 2022 et les parents sont tellement paumés qu'ils n'osent plus rien faire. Les gronder, ils n'osent plus, les laisser libres non plus. Alors ils se cachent derrière la nature de leur cher bambin et puis au diable la culture. S'ils sont chiants, mais ce n'est pas parce que l'enfant est mal élevé, c'est parce que c'est sa nature, bien sûr. Alors ils leur font passer une batterie de tests. C'est génial, moi toutes mes copines elles font ça. Alors les enfants passent des tests et puis ils en déduisent que non, il est pas chiant, il est hyperactif. Oui. Ben voilà, c'est lâché. Non, il est chiant, le gosse. Alors au pire, il y a encore en tout cas, Julia Palombe, j'ai l'impression qu'Anne-Laure Buffet vous reçoit 5 sur 5. Oh là oui, même 10 sur 5. Alors il y a pire, il y a ceux qui font des tests et alors évidemment on en convient qu'ils sont surdoués. Le gamin est quand même juste très chiant, mais il devient surdoué. Alors c'est fou tous ces enfants surdoués qui à première vue ont tout simplement l'air cons. Bref, c'est la faute à personne, emballer c'est peser. Pourtant il y a bien un sentier possible, me semble-t-il, à mi-chemin entre la sévérité des années 1900 et puis le laisser-aller des années 2000, un sentier responsable et sexy. Car oui, moi je crois que c'est sexy d'être responsable, de transmettre sans se soumettre aux clichés d'une parentalité idéale sur papier glacé qui n'existe pas bien sûr, mais au contraire en assumant nos imperfections, en offrant le meilleur de nous-mêmes avec la volonté d'élever dans le sens le plus noble du terme, élever l'âme de l'enfant, baliser son parcours de flamme fière et gaie, en prenant soin d'éclairer le cœur de l'enfant. Mais c'est ça l'éducation, allumer son enthousiasme, faire jaillir sa joie, éclairer sa patience même, et oui c'est vrai, tout un travail, mais c'est sexy, faire en sorte qu'il garde sa précieuse étincelle dans les yeux, celle qui manque tant à pas mal d'enfants devenus grands quand même, il me semble. Alors il ne s'agit pas d'être parfait, c'est vrai, il s'agit d'être dans la jouissance. Nous avons une responsabilité chaque matin, c'est d'honorer avec délectation cette vie qui nous est donnée de vivre et de partager. Alors on dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle en parentalité, mais pour moi il y en a une, apprendre à l'enfant à déployer ses ailes du désir. Et puis, le reste suivra.
Oui, enfin, je sais pas si c'est si sexy que ça, moi, quand même, l'éducation des enfants, Anne-Laure Buffet. J'aurais pas mis non plus le terme sexy sur éducation, Mais mais c'est alors Julia Palombe, elle le met voilà. surtout. Mais en revanche, je suis tellement d'accord avec elle, enfin avec Julia, sur tellement de choses qui viennent d'être dites. C'est dramatique, quoi. Tous ces parents disent non, mais mon enfant effectivement n'est pas chiant, il est alors hyper actif, à haut potentiel, ses profs ne le comprennent pas, c'est un enfant brillant, mais il est différent. Mais en fait, faut leur foutre la paix, je crois, aux enfants. Faut aussi se foutre la paix en tant que parent. Je suis désolée d'être grossière, mais enfin, c'est tellement, par moments, c'est tellement ridicule quand on a l'impression qu'ils cherchent un mode d'emploi pour apprendre à être parent, comme si on avait un meuble à monter en kit et qu'on allait être une super étagère pour nos enfants pour plus tard. Enfin, c'est grotesque. Et comme pareil, des parents qui disent j'ai préparé un moment de qualité avec mon enfant cet après-midi. Mais votre enfant, il n'a pas envie d'avoir un moment de qualité. Il a envie d'être avec son parent et de rire, de jouer ou d'apprendre quelque chose. Moment de qualité, ça veut strictement rien dire. Et puis, on va bientôt parler de la pleine conscience parentale. Oh là, oui, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On va faire de la méditation pour être en pleine conscience parentale. Juste une petite chose sur le terme sexy que j'ai utilisé, c'est justement parce que je crois que c'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire foutons-nous la paix, et rions. Et pour moi, rire, c'est sexy. En fait, je crois que se laisser aller, effectivement, se laisser aller, être ce que l'on est, ne pas trop justement se prendre la tête avec des concepts complètement foireux, c'est sexy. Être dans la réception de tous nos sens, donc finalement être dans la sensualité, mais dans le sens tout à fait noble du terme, hein, eh bien oui, je crois que ça a quelque chose de sexy. Et de le transmettre à son enfant, il me semble en tout cas que c'est un beau cadeau, le rire. Oui, certainement, en tout cas. Merci beaucoup, Julia Palombe. Je rappelle que vous êtes toujours le jeudi à 21h au Théâtre de la Divine Comédie pour votre spectacle Post-Partum.